C'est une histoire insolite, peut-être une fable, qui met en scène une pie et le village de Vulverdingue. Cette histoire, c'est Michel Carfizer, le maire de Vulverdingue, qui nous la raconte. Alors, depuis le printemps 2017, est arrivé à Vulverdingue une pie. C'était un animal qui était blessé. C'est un animal qui a dû être soigné par une personne. Et lorsque l'animal a pu se débrouiller de lui-même, cette personne a d'ailleurs bien fait, a relâché l'animal. Mais la pie ne rejoint ni les champs ni les bois alentours et voit dans l'être humain un ami. Elle s'était très bien habituée au voisinage. Elle allait d'une maison à l'autre pour avoir un peu de nourriture. Et elle aimait jouer avec les enfants. Son lieu où elle restait en permanence, c'était le cimetière. Dès qu'elle voyait quelqu'un passer, une voiture s'arrêtait, elle s'approchait, elle sautait sur le toit de la voiture, et puis c'était pour avoir un petit morceau de pain ou une petite caresse. Moi, je l'aimais bien cette pie parce que, étant donné que nous avons refait l'église, une nouvelle toiture, lorsqu'elle voyait un pigeon sur le toit de l'église, elle partait à sa chasse. Bon, il y avait quelques petits désagréments parce que lorsque quelqu'un mettait du courrier dans la boîte aux lettres postales, de suite, elle était curieuse, elle se mettait sur la boîte et puis elle essayait de prendre la lettre et puis c'était pour jouer. Et puis quelquefois, si les gens essayaient de la chasser, là, elle se le biffait. Elle l'a piqué dans les jambes, même une personne s'est fait piquer à l'oreille, mais c'était rien de bien méchant. Et malheureusement, depuis le mois de décembre, on ne la voit plus. L'employé communal avec qui l'oiseau passait beaucoup de temps se souvient. Oui, aujourd'hui je suis là. On va très bien être sur côté, sur la châssis. Je vais travailler près de l'église, les massifs, tout ça. Elle est à côté de moi. Là, on la voit plus. Même sur la brouette. Et je lui siffle, elle venait, tout. Non, on la voit plus. Alors, ça fait 15 jours, 3 semaines. Ah oui, c'était folklore, il fallait le voir. Est-ce que j'espère que personne ne lui a fait mal, l'a tué ou quoi. Peut-être qu'elle se repose dans un coin pour passer l'hiver. Et j'espère que d'ici 1 mois ou 2 mois, avec les beaux jours, elle va réapparaître parce que là, vraiment, elle était devenue la mascotte du village, quoi. Peut-être qu'à Vulverdingue, les drôles d'oiseaux qui dérangent le moins doivent ressembler à celui-ci. Ce que ne dit pas cette petite histoire, c'est que la mascotte du village a été baptisée Brigitte. N'y voyez aucun lien avec notre première dame.